Oui, bonjour. Alors moi, j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait plusieurs questions dans cette question. Alors je vais répondre en 3 points. La première question sur l'intersyndicale, donc unie, vraiment avec une unité remarquable, qui a agi donc dans l'unité et dans la durée. Alors oui, en effet, c'est un atout absolument indéniable. D'une part, c'est peut-être cette unité syndicale fait la preuve en fait de la justesse en fait de la revendication. Je parle de l'opinion publique hein, et des travailleurs et des travailleuses. Évidemment, nous étions convaincus de la justesse, mais c'est cette force quand même qui le rappelle. Ça permet, cette intersyndicale unie, ça a permis de faire masse. Et je crois que vraiment ce mot masse, c'est important dans le mouvement parce qu'il y a eu des manifestations monstres, parce qu'il y a eu aussi une importance vraiment de l'opinion publique en faveur de cette mobilisation et donc contre la réforme qui a été proposée. Donc tous ces aspects-là sont à mettre au crédit en effet de cette intersyndicale. Est-ce que ça a renforcé la crédibilité des organisations syndicales? Je pense que oui, parce que ce qui a été visible de la part des travailleurs et des travailleuses, c'est qu'elles ont su gommer en fait leurs différences pour porter un seul mot d'ordre unique. Et ce mot d'ordre, donc, qui était non aux 64 ans, qui était dans l'intérêt seul des travailleurs et des travailleuses. Donc je pense que là, en effet, la crédibilité a été rappelée. Cette unité d'action, nous, on l'a toujours défendue de toute façon à la FSU. Donc on était tout à fait à l'aise dans ce cadre-là. Et en effet, je pense que ça, c'est un premier atout apporté au mouvement. Après, la deuxième question qui était en dessous, c'était qu'il y avait donc une crise du syndicalisme. Alors un affaiblissement en termes de syndiqués, mais aussi donc des effectifs bon, pas très nombreux, et puis un monde du travail éclaté, fragmenté. Tout cela est vrai. Le monde du travail, en effet, est fragmenté. Les collectifs sont évidemment beaucoup moins présents. Il y a beaucoup de précarité. Et tout cela fait que le syndicalisme est un petit peu en difficulté. On pourrait même dire qu'il est souvent à la peine. Cependant, il me semble quand même qu'il est sorti grandi de ce mouvement. Ça a été rappelé à plusieurs reprises par les commentateurs, notamment en termes d'audience qu'il a pu acquérir, mais aussi avec malgré tout de nombreuses adhésions. Alors même si ça fait pas beaucoup si on compare en fait au prorata du nombre de salariés. Malgré tout, c'est une hausse qualitative importante parce que ça a été lié directement au mouvement. D'autre part, cette intersyndicale qui a été unie pendant plusieurs mois et qui a su conduire 14 journées d'action avec une telle intensité et sur une telle durée, il me semble quand même que à chaque fois, les travailleurs et les travailleuses ont répondu présent quand il y a eu donc un mot d'ordre de lancer et un appel. Il y a donc une confiance qui a été renouvelée dans cette intersyndicale et malgré tout, par conséquent, il y a quand même un syndicalisme qui s'en sort grandit au moins en termes de crédibilité et de confiance qu'on peut lui apporter. Il me semble que ces notions-là, elles obligent le syndicalisme. Enfin, je pense que ça, c'est plutôt la suite du débat, mais les responsabilités sont accrues pour le syndicalisme aujourd'hui, hein, face aux agressions du libéralisme, face à tous les périls nombreux auxquels on doit faire face et qui ont été évoqués ce matin. L'avenir est parfois sombre et Annick Coupé disait en effet que le syndicalisme doit être un rempart hein, pour les travailleurs et les travailleuses. Enfin, moi je voudrais finir par ce que j'ai entendu comme troisième question dans cette première question. Le syndicalisme n'a pas été assez puissant pour réfléchir la réforme en cours. Et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à mettre la France à l'arrêt. Ça, c'est une question qui est quand même centrale. Elle a agité absolument toutes nos instances et nos réunions pendant des semaines. Parce que, en fait, pourquoi ce mouvement, malgré toute sa puissance que j'ai évoquée avant, pourquoi est-ce qu'il a échoué ? En fait, il me semble quand même que même si la finalité, enfin l'objectif qui était en effet de faire échouer cette réforme, ça n'a pas été obtenu, malgré tout, on ne peut pas en dire par là que le syndicalisme n'est pas puissant. Il me semble que le mouvement syndical, là, il a réussi à créer quand même un réel rapport de force. En tout cas, il a mis à jour une contestation d'ampleur face à ce gouvernement.
Donc le gouvernement n'a pas cédé, c'est vrai, mais en même temps, on a réussi avec ce mouvement à faire émerger la parole adverse. On a réussi à donner la parole à celles et ceux qui n'avaient pas de voix. Et au final, ce gouvernement est sorti affaibli, discrédité, parce que justement, il y avait la parole du camp adverse et avec l'importance de cette parole partagée par une grande partie de la population. On a beaucoup parlé de crise politique à ce moment-là et je pense qu'on a eu raison d'en parler. On n'a pas réussi à mettre la France à l'arrêt pour différentes hypothèses. Hein. Comme je le dis, ça a agité nos débats, donc il y a plusieurs hypothèses. Donc peut-être est-ce lié au fait que, en effet, le monde du travail n'avait pas forcément les moyens, parce que précarisé, parce qu'en difficulté, de se mettre en grève générale. Peut-être aussi était-ce lié à la stratégie syndicale, hein, qu'il faudrait peut-être repenser. Certains parlaient de grève reconductible qu'on n'a pas réussi à mettre au jour. D'autres parlaient de blocage de l'économie. Ça, c'est pareil, une autre question. Voilà. Et puis peut-être, enfin, pour finir, cette conviction un petit peu diffuse en fait dans les esprits que ce pouvoir autoritaire ne reconnaît pas la force de la rue. Alors, c'est pas le premier. Hein. On a dit avant que, en effet, c'est pas la rue qui gouverne, mais en fait, avec à la clé une crise démocratique profonde, il a fait un usage répété du 49.3. Ce gouvernement a piétiné en fait l'expression populaire, et donc, eh bien, la barre en vérité était très très haute pour la contestation. Et il aurait fallu aller à l'affrontement résolument, et peut-être qu'à ce moment-là, on n'en avait pas les moyens. Voilà. Merci Véronique.